Amen. Bonjour à chacun. Vous avez vu, le titre est simple ce matin. Le sujet aussi. En fait, je ne l'avais pas anticipé, mais depuis quelques mois, je déroule une série sur le Messie, sur Jésus-Christ, sur sa nature. Alors, on avait parlé à la fin de l'été de comment l'Apocalypse était la révélation de Jésus-Christ, mais également comment ces sujets des temps de la fin révélaient la réalité de notre cœur. Jean m'avait rejoint en nous parlant tout un week-end sur la révélation du Fils de David. Et la dernière fois, on a pu voir comment la nature du royaume que Jésus est venu présenter à l'humanité ne correspond pas à la vision contrôlante que nous pouvons en avoir. Aujourd'hui, on ne va pas faire le tour du sujet qui est dans le titre. Si je donnais un deuxième titre, ça serait « L'esprit antéchrist, un problème de centre ». Un problème de ce qu'on met au centre. Il y a quelques textes clés qui parlent de cet esprit. 1 Jean 2, 18, 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient, or déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. 2 Jean, verset 7. En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. J'espère venir chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète. Notre joie n'est pas complète parce qu'il n'est pas venu chez nous et on n'a pas l'enregistrement. C'est la dernière heure. Ça fait 2000 ans que c'est la dernière heure. Donc, ça veut dire que l'histoire est entrée dans son dernier acte depuis la venue de Jésus. Et la dernière heure, elle n'est pas marquée par l'absence de Dieu, l'absence de Jésus, mais par la multiplication des contrefaçons. L'appel de la dernière heure chez Jean, ce n'est pas un compte à rebours, ce n'est pas une alerte, c'est un appel à demeurer et à tenir position. Et maintenant que Jésus-Christ a été révélé, les faux Christ apparaissent. Ça va de soi, mais je trouve que c'est bien de le préciser. Il y a des contrefaçons que parce qu'il y a un original. On ne va pas toutes les faire, mais si on regarde quelques théories antichrist, certaines sont très actuelles, comme l'hérésie du Christ cosmique. Première épître de Jean 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Deuxième épître de Jean 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec les ados. C'était déjà l'année dernière, mais c'était il n'y a pas longtemps. Et en passant, je disais que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et l'un d'entre eux, plutôt bon en maths, m'a dit ça marche pas. C'est plutôt 50%, 50%. Et non, cher ami, c'est bien 100% et 100%. Pourquoi c'est pas 50-50 ? Parce que si c'était 50-50, ça serait maîtrisable, ça serait compréhensible, ça ne serait plus Dieu. C'est bien 100% et 100%, et c'est très important que ça soit 100% et 100% parce que justement, les deux hérésies, les deux balanciers de l'hérésie que dénonce Jean, c'est celle qui consiste à ne voir Jésus que dans sa nature humaine.
Jésus qui est un sage, Jésus qui est le premier communiste, Jésus qui est le premier, mais en tant qu'humain seulement. Et puis il y a l'autre hérésie qu'on voit réapparaître en ce moment, c'est celle d'un Christ qui est dissocié de Jésus. Jésus et Christ ne sont plus... Jésus, c'est son prénom, et Christ, c'est pas son nom de famille. Christ, c'est ce qu'il est. Christ, ça veut dire oint. Il a l'onction. Et il y a des gens qui personnifient cette onction. Jésus ne serait plus qu'un sage qui a reçu la personne du Christ, ou notre version c'est le Christ qui a pris possession de Jésus. Et ces gens-là, un jour, vous disent que tu passes par Bouddha, par Allah ou par Jésus, à la fin, on se retrouve tous au même endroit. Alors oui, à la fin, on se retrouve tous au même endroit, mais pas dans le même état. Et il y a des gens qui sont sortis de parmi nous. Déjà, à l'époque de Jean, ces personnes-là étaient sorties de parmi nous. Et aujourd'hui encore, ces personnes sortent de parmi nous. Et donc, ils ont encore la culture que nous avons, les mots que nous utilisons, et nous pouvons très facilement apprécier un post qu'ils ont écrit, ou nous pouvons très facilement apprécier un enseignement qu'ils peuvent partager, parce que nous ne voyons pas qu'ils sont en train de parler d'un Jésus qui n'est pas le même. C'est compliqué de faire la différence. Mais si quelqu'un vous parle de Christ sans arrêt, ne cite jamais Jésus, petite alerte. Si quelqu'un vous parle sans arrêt du royaume, le royaume qui est à l'intérieur de nous, et jamais il ne vous parle du roi et des conséquences de vivre en présence de ce roi, attention. Ensuite, il y a une autre caractéristique de l'antichrist, et celle-là, c'est la préférée des anticharismatiques. Deuxième épître aux Thessaloniciens, 2, 9 à 10, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce n'est pas parce qu'il y a miracle qu'il y a Jésus. Ce n'est pas parce qu'il se passe des choses qu'il y a des signes, des prodiges, qu'il y a Jésus. Une autre de ces caractéristiques, c'est la recherche de l'adoration. Toujours dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, juste avant, versets 3 et 4, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Je crois que la partie la plus vicieuse n'est pas la plus visible. Je me demande si avant de parler et de passer physiquement par cette étape de s'asseoir sur un trône dans le temple de Dieu, cette étape n'aura pas lieu psychiquement. Je m'explique. Paul précise bien ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on l'on adore. Pas seulement Dieu, mais ce que l'on appelle Dieu et que l'on adore. Connaissez-vous la réelle définition d'une idole ? C'est quoi une idole ? C'est ce qu'on adore, ok. Mais ça... Autrement dit, c'est pas une statue de plâtre. C'est pas une sculpture en bois. Ce n'est pas une personne. Une idole, c'est quelque chose ou quelqu'un qui, dans notre cœur, prend la place qui devrait être occupée par Dieu. Et qui nous apporte plus ou moins un sentiment de sécurité, un sentiment de plénitude. J'ai dit plus ou moins, et j'ai dit un sentiment. J'ai dit sentiment de sécurité, car seul Dieu peut pleinement nous apporter la sécurité physique, la sécurité morale, la sécurité affective et spirituelle. Et en plus que la plénitude, il nous donne la complétude en lui. Nous sommes érades, complets en lui. Quand Paul parle de cette personne qui s'assiera dans le temple, je crois qu'il parle aussi des cœurs.
et de l'autorité qu'il pourra prendre. Bien sûr, je ne nie pas les autres dimensions, mais quand un homme prend le pouvoir, avant de s'asseoir sur un trône physique, il s'assied sur le trône du cœur des hommes. Veillons donc à ne pas attendre d'un homme ou d'une femme ce que nous devrions attendre de Dieu. Bien sûr, la caractéristique la plus connue de l'Antichrist, c'est qu'il va persécuter violemment les croyants. Apocalypse 13, verset 15, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit de tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Apocalypse 13, 16 et 17 en suivant, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Un autre titre possible pour ce message aurait pu être « Histoire, actualité et futur de la marque de la bête ». Mais j'ai déjà fait un message sur quelle marque as-tu sur ton front, où je reprends la différence entre l'image de la bête et l'image et la marque de la bête et la marque de l'Éternel. Vous pourrez le retrouver facilement si vous le souhaitez. Mais n'empêche que aujourd'hui, on va regarder un petit peu l'histoire de cette marque. Savez-vous qu'elle a déjà existé, partiellement? Il y a eu dans l'histoire en fait des modèles qui s'en rapprochaient. Dans l'Empire romain, à partir du 1er siècle, les citoyens devaient sacrifier aux dieux et à l'empereur. Un certificat officiel, un libellus, leur était donné qui attestait que le sacrifice avait été accompli. Sans ce certificat, interdit de faire du commerce. Perte de droits civiques. Si par exemple quelqu'un avait quelque chose contre vous et allait au tribunal et que vous n'aviez pas le libellus, c'était une preuve à charge que vous étiez déjà une mauvaise personne. Donc vous étiez déjà coupable, quelle que soit la chose dont on vous accusait. C'était le risque de la confiscation de biens et parfois l'emprisonnement ou la mort. Les chrétiens qui refusaient par conviction religieuse étaient effectivement exclus de la vie économique. Ils ne pouvaient ni acheter ni vendre sur les marchés. Il y a un parallèle très fort avec l'Apocalypse, puisqu'il y avait une adhésion rituelle obligatoire, il y avait une marque, il y avait un certificat, une exclusion économique, et la dimension politique et religieuse qui était mêlée. Un peu plus récemment, on a eu l'exemple en Union soviétique. Refus de la doctrine officielle ou soupçons religieux faisaient de vous un ennemi du peuple. Les conséquences possibles, c'était impossible d'avoir un travail, impossible d'accéder au rationnement, un logement pouvait vous être refusé, au choix, l'exil ou le goulag. Ce n'était pas une marque physique, mais une conformité idéologique qui conditionnait votre vie et votre survie économique. Il en fut de même à peu près dans l'Allemagne nazie ou dans la Chine maoïste. Mais malgré ces parallèles qui sont frappants avec la parole, il reste des différences importantes. Dans l'Apocalypse, la portée est universelle, avec une dimension de fin des temps. La marque est unique et elle est finale, et elle a un lien direct avec le salut. Dans l'histoire, la portée était toujours locale ou nationale, politique et idéologique, et avec de multiples systèmes qui ont changé au fur et à mesure des temps. Et l'objectif réel était un contrôle social. Chez les Romains, c'était de vérifier que si vous disiez que l'empereur était souverain, qu'il était roi au-dessus de tous, ça voulait dire que politiquement, vous n'alliez pas poser problème. C'était ce pourquoi ce libellus, c'était ce que ce libellus attestait. Donc en fait, à ce moment-là, ce n'était pas une volonté. Le fait que vous soyez chrétien n'était pas un problème. Ce qui était un problème, c'est que vous ne correspondiez pas aux gens qui étaient des soutiens du gouvernement en place. C'était plus pour vos idées politiques, qui n'étaient pas les bonnes, que vous étiez poursuivis. Et en fait, tous ces systèmes et ces régimes, en fait, sont des préfigurations ou des types. Ils ne sont pas l'accomplissement définitif de ce que sera, dans le futur, la marque de la bête. Bon, aujourd'hui, ça va. On est bien. On n'a pas de risque. Eh bien, en fait, sachez que les mécanismes sont déjà en place. Aujourd'hui, je connais une personne au sein de l'Union européenne qui ne peut plus ni acheter ni vendre.
En décembre 2025, un homme a été inscrit sur une liste de sanctions de l'Union européenne qui jusque-là ne contenait que des personnes qui n'appartenaient pas à l'Union européenne. Et ces mesures liées aux activités déstabilisatrices attribuées à la Russie. En gros, ce monsieur fait partie des gens qui, pour l'Union européenne, sont des traîtres, parce qu'ils défendent des positions qui ne sont pas les nôtres. Et donc, il a eu le même traitement que les oligarques russes qui sont loin, c'est-à-dire gel des avoirs, il n'a plus accès à ses comptes bancaires et autres avoirs, dans le périmètre de l'Union européenne. Donc, il ne peut plus utiliser son argent, il ne peut plus aller acheter une baguette de pain. Il est interdit à quiconque de l'aider. C'est-à-dire que s'il va à une banque alimentaire exposer sa situation et que la banque alimentaire lui fournit un soutien, la banque alimentaire peut être poursuivie de l'avoir fait. Il n'a pas le droit de se déplacer. Il ne peut ni entrer dans l'espace européen, ni le traverser. Ce qui est compliqué quand on habite Bruxelles. En fait, cet homme, c'est un ancien officier suisse qui était spécialiste du renseignement en Suisse et qui, après sa carrière de militaire, a continué comme analyste politique. Et il s'exprime publiquement depuis plusieurs années au travers de livres et d'interviews. Et donc, le 15 décembre 2025, il a été sanctionné. Il n'a pas été jugé, il a été sanctionné. Ça veut dire que c'est une décision administrative. Ce n'est pas un jugement. Alors, peu importe ce que vous pensez de cette personne ou de ce conflit, là où il est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la réalité de notre Union européenne actuelle. Je discutais avec une personne qui fait partie de ceux qui trouvent que cet homme est un traître. Partons du principe qu'il a raison. Si c'est un traître, il doit être sanctionné. On est tous d'accord? Okay. Mais est-ce que l'on trouve normal qu'il se retrouve dans cette situation? Il ne peut ni s'acheter une baguette de pain pour manger, ni laisser quelqu'un lui offrir son pain sans que cette personne ne puisse être poursuivie. Pourquoi est-ce que soudain je parle de ce cas qui semble bien politique? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper de pupitre? Je vais laisser le pasteur et théologien allemand Martin Niemöller, pardonnez-moi si je ne l'ai pas dit comme il faut, répondre à ma place. Il a écrit après la Seconde Guerre mondiale. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait personne pour protester. Aujourd'hui, c'est parce qu'il ne donne pas la bonne lecture des événements en Ukraine qu'une décision administrative le prive de ses droits les plus élémentaires. Mais demain, est-ce que la même administration ne pourra pas décider que le problème, ce sont les créationnistes? Le problème, ce sont les pro-vie? Le problème, ce sont les évangéliques? Le problème, ce sont les charismatiques? Si un outil de répression est utilisé contre l'un de tes ennemis, ne te réjouis pas. Un jour, il pourrait l'être contre toi. Bref, tout ça pour dire qu'une marque de la bête, c'est pas si compliqué à mettre en place. Et que ça peut arriver très vite, comme dans 200 ans, comme dans 2000 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ont vécu les chrétiens qui ont vécu cette marque de la bête pendant le temps romain? Eh bien, par la solidarité communautaire, par la mise en place de ressources, d'aide aux plus pauvres, par le soutien aux familles et aux prisonniers. À ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes de moi. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour concret, l'amour réel. Aujourd'hui, quand est-ce que des amis ont pu vous dire « on voit que vous êtes chrétien parce qu'il y a quelque chose de particulier entre vous ». Vous verrez, c'est toujours dans des situations, c'est pas quand tout va bien, c'est toujours dans les situations où c'est galère. Et ce jour-là, ça sera vraiment en galère. Donc ça sera vraiment visible. Étrangement, il y a besoin d'oppression pour pouvoir pleinement vivre cette prophétie de Jésus. Ils ont bien entendu avancé dans l'économie informelle par des petits métiers et des commerces locaux qui échappaient au contrôle officiel, par la discrétion et l'évitement, avec l'aide de proches, de clients ou d'employeurs
qui, malgré le fait qu'ils étaient païens, ont décidé de servir d'intermédiaires. Et puis ils ont accepté la situation. Baisse du niveau de vie, insécurité permanente, et pour certains, risque assumé d'emprisonnement ou de martyr. Mais j'ai déjà trop parlé des antéchrists et de leurs œuvres. Revenons à ce qui compte vraiment. Comme j'ai pu le dire en introduction, les contrefaçons n'existent que parce qu'il y a l'original. C'est comme avec les vrais et les faux billets. Alors aujourd'hui, c'est les machines qui détectent les vrais et les faux billets. Mais je pense que le principe est le même. Mais à l'époque, est-ce que vous savez comment on faisait pour former les gens qui devaient chasser les faux billets? Est-ce qu'on leur apprenait à reconnaître des faux billets? Pas du tout. On leur faisait manipuler pendant des heures et des heures des vrais billets. Parce qu'il n'y a que quand tu connais le vrai que tu reconnais le faux au simple toucher. Paul a dit aux Galates, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Il n'y a rien qui compte plus que ça. Ça veut dire qu'il y a un processus. Vous avez déjà pensé au fait que Marie avait porté le Christ et qu'il avait grandi petit à petit dans son ventre. Au début, le Christ est là, Jésus est là, mais tu ne le sens pas. J'entendais un philosophe chrétien qui parlait de sa foi, qui disait je n'ai pas rencontré, je n'ai pas eu ce vécu charismatique, mais je sais qu'il est à l'intérieur de moi, je sais qu'il est là. Et en fait, cet homme, il sait que la semence du Christ est déjà en lui. Et certains parmi vous, peut-être, vous dites, je ne sais pas s'il est là. Je ne sais pas s'il est réellement en moi. Quand tu acceptes la présence de Christ en toi, elle est là. Et elle va grandir. Et elle va prendre la place. Si tu prends le temps de l'accueillir jour après jour. Une femme enceinte, même si rien ne se voit extérieurement, elle va déjà changer son comportement. Elle va adapter son comportement. Parce qu'elle sait que le plus précieux est déjà à l'intérieur d'elle. Son comportement a changé avant que ça soit visible qu'elle est enceinte. Il en est de même pour nous. Quand nous accueillons Christ, notre comportement change même avant que ça soit visible. Face à l'esprit d'Antichrist, Dieu ne nous appelle pas à devenir les experts du faux, mais à devenir profondément familiers du vrai. La victoire sur l'Antéchrist et sur son esprit ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, quand Christ est formé en nous. Il y a un exemple biblique, c'est le moment où David se retrouve face à Saül. C'est une préfiguration de cet esprit d'Antichrist qui veut tuer le Messie. Saül est le roi de l'époque et il a compris que David serait le futur roi, que David était le Messie. Et il veut tuer et détruire cet homme. Il le pourchasse. L'Antéchrist veut tuer le Christ. Il va jusque dans une grotte où David se cache. Il n'est pas au courant qu'il se cache et il vient pour satisfaire quelques besoins bien naturels. À ce moment-là, tous les amis de David lui disent « Il est livré entre tes mains, c'est pas possible autrement. Tu as eu la prophétie, tout le monde sait que tu es le futur roi, et l'ancien roi, il vient là sans défense, sans garde, sans armes, un coup de couteau et c'est fini. » David s'avance, et puis, avant de donner le coup fatal, il se rend compte, quelque chose le touche. Dieu lui parle. Il lui demande de ne pas toucher au Messie. Enfin, de ne pas toucher au roi. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que c'est pas parce que nous savons que des choses doivent arriver
que nous devons nous positionner pour les empêcher. Donc nous affoler par rapport à ce qui pourrait arriver ne va pas changer que ça doit arriver. Ce qui fait que David était vraiment le futur roi ouin, c'était cette connexion avec Dieu, cette écoute de Dieu qui faisait qu'il ne faisait pas les actes qu'il ne devait pas faire politiquement. David, politiquement, ne s'est jamais positionné par lui-même, mais toujours dans l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Donc pour résister face à l'Antichrist, ce qu'il nous faut, ce n'est pas connaître par cœur l'Antichrist, ce n'est pas chercher à le dénoncer partout où il est. Bien entendu que si on a le droit de voter et de décider, on va plutôt pencher du côté opposé. C'est normal. Mais notre focus n'est pas là. Notre focus n'est pas sur les faux billets. Notre focus est sur le vrai. Un jour, j'avais été invité par une église qui était fortement poussée à participer à la résilience alimentaire. Il disait, il y a des temps qui vont être compliqués et on veut vraiment œuvrer pour pouvoir créer des systèmes alimentaires parallèles, etc. Et donc, on a fait tout un week-end séminaire à ce sujet. Et c'était chouette. Il y avait des artisans, il y avait des agriculteurs, des maraîchers, des commerçants, des gens comme vous et moi. Et puis, au bout d'un moment, je discute avec un couple et ils me disent, mais est-ce qu'on s'est trompé depuis toujours ? Dieu ne nous a jamais parlé de ça. Dieu nous a demandé de nous former en relation d'aide pour aider d'autres. Et aujourd'hui, tout mon temps est dirigé vers cette œuvre. Je n'ai pas le temps de faire toutes les choses que tu as citées. Et ce monsieur était inquiet. Alors, j'étais embêté parce que ce n'était pas mon but d'inquiéter cette personne. Et donc, j'ai pu reprendre ça avec lui et lui dire, en fait, si tu as fait ce que Dieu te demande, ça veut dire que tu es au bon endroit. Ça veut dire que tu es en relation avec lui. Et il y a des gens parmi nous qui sont en train de préparer des choses pour les temps futurs. Peut-être que ça sera pour notre génération, peut-être que ça sera pour la génération future, peut-être que ça sera pour la génération d'après. Et c'est bien, parce qu'ils font ce que Dieu leur a demandé. La question c'est, pour moi, qu'est-ce que Dieu me demande aujourd'hui ? Parce que le seul truc qui pourra me permettre de traverser toutes les épreuves de la vie, que ce soit la preuve finale ou toutes les autres en attendant, c'est cette proximité avec le Messie, avec Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, qui a tout donné pour moi. Et à l'écoute du Père, qui connaît toutes choses, et qui sait ce qui est bon pour moi, et comment je peux être utile pour les autres. La victoire sur l'esprit d'Antéchrist ne commence pas par l'extérieur, mais à l'intérieur, quand Christ est pleinement formé en nous. Un Christ qui n'est pas simplement cru, pas seulement confessé, mais un Christ qui s'incarne dans nos vies. Il y a un processus, il y a les douleurs de l'enfantement, c'est pas instantané, c'est parfois inconfortable. La finalité, c'est pas de survivre. La finalité, c'est pas de fuir. La finalité, c'est de laisser Christ nous transformer pour qu'on soit semblable à lui. Laissez ce feu venir en nous. Vous savez que le feu est la seule chose dans le monde qui a la caractéristique de transformer tout ce qu'il touche en lui-même. Si le feu touche cette table devient feu. Et repensez à tous ces passages dans la Bible qui nous parlent de Dieu comme un feu. Face à l'antéchrist, la seule chose qui résiste, c'est le vrai Christ. Donc nous n'avons pas à craindre. Nous avons à demeurer, à nous laisser transformer pour, jour après jour, ressembler un peu plus à lui. Deuxième épître aux Thessaloniciens 2, verset 8. Et alors,
paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Tout ça pour ça. Toute cette agitation pour ça. La seule chose qui est vraie, quand je dis qu'elle est vraie, c'est qu'elle est fondatrice. La seule chose fondatrice, c'est ça. C'est cette assurance que nous avons, qui pourra s'agiter, il pourra faire plein de choses, et il fera des dégâts. Et ils font des dégâts. Mais en un instant, en un souffle, ce sera terminé. Nous devons demeurer, pas courir après autre chose, pas déplacer le centre. Nous devons être, faut que Christ soit formé en nous, pas que nous soyons simplement informés, pas simplement alertés. Il nous faut aimer jusqu'au bout, parce que l'amour est le vrai test de la fidélité. Et nous tenir ferme sans peur, parce que l'issue n'est pas incertaine, l'issue est certaine. Nous espérons une personne, pas un scénario. Parce que ce n'est pas le scénario qui va nous sauver, c'est Christ. Nous espérons sa présence, pas une échappatoire, parce qu'il a promis d'être avec nous. Nous espérons demeurer en Jésus, parce que tout le reste peut vaciller. Nous espérons être trouvés fidèles, plus qu'être protégés. Nous espérons aimer jusqu'au bout parce que c'est ainsi qu'il a aimé. Nous espérons tenir même quand ça coûte. Parce que notre vie est cachée en lui. Nous espérons que Christ soit glorifié en nous, aujourd'hui, maintenant, ici. Face à l'Antéchrist, Dieu ne cherche pas une église experte du mal, mais une église formée à l'image de Christ. Et quand Christ est formé en nous, le faux perd son pouvoir. La peur perd son autorité. Et la fidélité devient possible. Père, je voudrais te remettre mes peurs. Je place chacune de mes peurs devant tes yeux. Tu les connais, tu me connais. Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons soif du roi. Nous avons passé ce temps ce matin à t'adorer. Nous avons passé ce temps ce matin de louange à regarder celui qui seul compte, à élever le nom de Jésus, notre roi, notre souverain, le souverain sacrificateur, celui qui est au-dessus de tout. Que nous puissions recevoir ce feu qui nous transforme. Que son esprit vienne attester, sceller et prendre la place. Prendre la place. Qu'il n'y ait plus de place en nous pour la peur. Qu'il n'y ait plus de place en nous pour l'incertitude. Qu'il n'y ait plus de place en nous pour vaciller. Gardons les yeux fixés sur lui. Que son feu nous transforme. Transforme-nous pour ta gloire. Transforme-nous pour ta gloire. Nous ne le méritons pas, mais transforme-nous pour ta gloire. Parce que c'est la seule chose qui compte. Apprends-nous à demeurer en toi. Apprends-nous à t'accueillir à chaque instant. Apprends-nous à ne pas chercher des solutions humaines, mais à chercher tes solutions et à attendre de toi toutes choses.
Merci Père, parce que tu as prévu toutes choses. Merci parce que ton plan est parfait. Merci parce que tu es incompréhensible. Merci parce que je ne peux toucher qu'une petite portion de la réalité de qui tu es. Merci parce que tu es tellement grand que chaque peur à côté de toi est ridicule. Merci Jésus parce que tu es venu dans ton humanité. Tu as pleinement connu chacune des souffrances que je peux traverser. Merci parce que la souffrance n'est pas quelque chose qui t'est inconnu. Quand on souffre, personne ne peut comprendre ce que nous vivons à part la personne qui l'a vécu. Si tu as perdu un enfant, il n'y a qu'une personne qui a perdu un enfant elle-même qui peut comprendre ce que tu traverses. Toutes les souffrances que tu vis, le Père ou le Fils les ont traversées. Il n'y a plus de place pour la peur. Il y a de la place pour être connu, pour être accueilli, pour être compris. Il y a de la place pour être restauré, pour être pacifié. Il y a de la place pour toi en lui. Il y a de la place pour lui en toi. Pour que tu sois inébranlable. L'ennemi pourra faire du bruit, l'ennemi pourra chercher à te perdre, mais tu seras inébranlable. Parce que tu es en lui et il est en toi. Amen. Si certains d'entre nous sentent qu'il y a besoin d'aller plus loin, parce qu'une peur parle encore trop fort dans votre vie, n'hésitez pas à venir, à vous avancer. On va prendre le temps pour prier pour vous. Pour nos amis qui sont en ligne, soyez pleinement bénis. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez, si vous avez besoin de nous parler. Tu veux rajouter quelque chose, Fabienne? Oui. Très bien. Au vu de ce que ça n'enlève pas tout ce qu'on va faire, hein, mais au vu de ce que j'entendais, il me semblait qu'il y avait quelque chose du Seigneur qui résonnait en moi. C'est-à-dire que vous avez remarqué, comme c'est le but aussi de cet appel, que nos peurs, elles résonnent fort. Ça va? Pas besoin d'un cours. On voit très bien de ce dont on passe. Et il y a, si je reprends ce mot-là, il pouvait en prendre un autre, il y a comme une autre résonance en nous qui parle moins fort. Et je pense qu'il faut prier par rapport à ces peurs qui sont là et qui brouillent tous nos messages intérieurs. Mais en même temps, il faut faire monter une autre révélation qui va parler plus fort. Et c'est le passage de Galates, de Romains, je ne me reprends pas là-dessus, c'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous. Vous savez quoi? Abba, Père. Alors Abba, c'est papa. Donc c'est vraiment un lien de relation proche, c'est le petit. Et il faut à la fois s'occuper de ce qui brouille, ce qui fait mal, ce qui fait peur, et en même temps, ne pas laisser vide, quoi. Mais en même temps, accueillir la puissance du Saint-Esprit qui nous rappelle que nous sommes fils et filles du Dieu vivant et qu'on a un papa génial. Et ce que je ressentais, c'est vrai que l'Antéchrist, cet esprit se lève, que c'est confrontant, que on ne sait pas tout, mais qu'il y a quelque chose qui se lève encore plus fort en nous, c'est cet esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père ». Alors, dans ce temps où on va prier les uns pour les autres, je le dis aussi pour ceux qui sont encore en ligne, c'est de se dire « Prions pour les deux en même temps ». Viens guérir
les sons du trauma, de la peur, quelle qu'elle soit, on a tous une histoire, mais en même temps, par-dessus tout, qu'il y ait un son plus fort, une voix plus forte, c'est l'esprit d'adoption qui crie, quoi qu'il se passe, j'ai peur. On n'est pas comme les gosses, même pas peur. J'ai peur, mais il y a quelqu'un en moi qui est là pour me rassurer et ça va aller et ça va passer. Et on est dans ce truc-là. Enfin, voilà, je voulais juste rajouter ça. Donc n'hésitez pas à avancer si pour vous il y a besoin de remplir, de redécouvrir ce Père qui est sécurisant. Que les peurs puissent se taire en nous et que la plénitude de son amour vienne. Merci Père parce que tu nous as pleinement aimés. Si tu doutes de cet amour, approche-toi et goûte à cet amour plein et entier. Le Père est le seul qui nous sécurise pleinement. Le Père est celui vers qui on se tourne. Le Père est parfait. Le Père n'est pas éloigné. Le Père n'est pas fâché. Le Père peut entendre tes questions qui n'ont pas de réponse. Le Père peut entendre ta révolte, tes cris d'injustice. Tu as le droit de trouver que c'est injuste. Tu as le droit de crier ta colère. Et il est le seul qui est capable de l'accueillir pleinement et correctement. Et savoir la transformer pour qu'elle arrête de ronger l'intérieur de toi. Le Père est celui qui peut entendre les cris de peur qui te saisissent. Le Père les accueille et te sécurise. Merci Père parce que tu es là. Merci parce que tu nous sécurises. Merci parce que tu nous remplis de toi, de ton amour inébranlable. Nous avons soif de toi, nous avons soif du roi. Nous avons soif du Père. Toutes nos soifs sont réunies dans ces deux affirmations. Nous avons soif du roi et nous avons soif du Père. S'il y a quelque chose d'insatisfait en toi, tu as soif. S'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, tu as soif. Tu as soif du roi, tu as soif du Père. Le Père ne te juge pas, le Père t'accueille. Et le Père peut transformer, former Christ en toi, former son Fils en toi. La réalité de celui qui est venu et qui a tout donné pour toi. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, au Père qui a toujours voulu cette relation avec nous. Depuis toujours. Que nous puissions vivre comme Adam dans les premiers temps, dans ce jardin où tu venais le rencontrer chaque jour et tu lui transmettais tout ce que tu avais à lui transmettre. Et comme Adam, nous avons choisi le savoir sans la relation. Apprends-nous à réapprendre à travers toi, à travers ta présence. Apprends-nous à nous laisser enseigner par toi, pour que nous puissions, grâce à ton Fils Jésus qui est venu restaurer cette relation, vivre pleinement en compagnie du Père et du Fils, pleinement membre de cette famille qui apporte tout ce dont nous avons besoin.
au travers de nos vies, au travers des épreuves. Ta royauté et ta paternité sont les deux piliers de nos vies. Ta royauté et ta paternité font la différence. Ta royauté et ta paternité sont tout ce dont nous avons besoin. Ta royauté et ta paternité. Amen. On se retrouve dimanche prochain. Et puis dans les différents rendez-vous qui vous ont été présentés en début, au milieu du culte. Soyez pleinement bénis les amis. Et puis si quelques-uns ont encore besoin, on est quelques-uns à pouvoir prendre du temps avec vous. Bonne semaine à chacun.